Alors nous allons poursuivre la série que nous avons commencée. Alors c'est un temps de jeûne et prière. Vous n'êtes pas surpris? C'est un temps de jeûne et prière comme chaque année. On commence toujours l'année par des moments particuliers, des moments où on est à part, des moments de jeûne et prière. Ça siffle un peu. Qu'est-ce qui n'était pas là dimanche passé? Quelques-uns. Alors, si tu es à côté de lui, tu peux lui dire, à cause de toi, il va résumer. Alors, le titre de cette série, c'est Audace. Audace. On tient dans Juge 6, 11, 2. Je ne vais pas tout résumer, je vais condenser. Puis l'ange de l'Éternel, vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Christian a commencé à nous dire ce qui se produisait en ce temps-là. Il y avait Israël, c'est le temps des juges, c'est juste après être entré dans la terre promise, un moment de grande difficulté. Israël, alors qu'ils sont dans la terre promise, ils sont malgré tout sous la domination d'un ennemi. Ils plantaient, et dès que la récolte était là, l'ennemi venait, il pillait tout, il repartait. Et ça a duré une quarantaine d'années dans cette situation. Et là, on voit Gédéon en train de cacher sa récolte. Il vient de récolter, il est en train de battre le froment, il est en train de cacher sa récolte, de peur que l'ennemi vienne pour dérober. Et à ce moment-là, tout d'un coup apparaît l'ange de l'Éternel. Alors c'est assez particulier parce que quand on parle de l'ange de l'Éternel, très souvent, c'est un terme particulier où la plupart des théologiens disent quand on utilise cette expression l'ange de l'Éternel, c'est pour faire référence à Jésus-Christ avant le Nouveau Testament. Parce que souvent, c'est le seul ange qu'on peut adorer. On voit souvent des gens se prosterner devant lui. L'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel vient et il se met à parler et il le salue de façon étrange. Il dit, l'ange de l'Éternel lui apparu, lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Quelque chose de particulier parce que ce gars, il est en train de cacher la maigre récolte qu'il avait. Il n'est pas en train de faire un acte héroïque en faisant ça. C'était un cultivateur, un agriculteur. C'est pas un héros, c'est pas un militaire. Et là, l'ange vient et il lui dit quelque chose qui semble contredire et son passé et son présent. L'ange de l'Éternel lui parle de comment Dieu le voit. Mais la différence entre ce que tu es maintenant et ce que Dieu voit en toi, il y a un gap. Et la dernière fois, Christian a commencé à nous montrer qu'est-ce qu'il faut faire pour combler ce gap. Christian avait cité le livre de Josué, Josué 1,6. À un moment donné, Moïse meurt. Moïse, le grand homme, l'homme qui a fait quitter Israël d'Égypte, l'homme qui a anéanti quasi à lui seul l'armée d'Israël. C'est Dieu qui est intervenu, mais il a fait des choses extraordinaires et cet homme-là meurt. Combien reconnaissent c'est une dure succession, celui qui vient après? Et Josué débarque, Josué vient, et puis Dieu vient dire à Josué, c'est toi qui vas faire entrer ce peuple dans le pays promis. Mais il lui donne des promesses, nul ne tiendra devant toi, c'est toi qui vas être le héros de la situation. Mais il lui dit une chose, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Et il répète après, fortifie-toi et prends courage. Bien souvent, ce qu'on ne comprend pas, c'est que quand Dieu dit quelque chose de nous, il te dit, tu vas être ça. Entre ce qu'il dit, le moment où il le dit et le moment où ça prend place, il y a des choses à faire. Et nous croyons des fois que tout dépend de Dieu. Mais j'ai quelque chose à vous dire ce matin, il y a une participation de l'homme. Une participation de l'homme. Une participation de l'homme. Et Christian commençait à montrer la dernière fois, comme ça que je l'ai compris, des choses qui doivent intervenir pour nous permettre d'aller de notre présent qui est des fois un peu triste à l'avenir que Dieu a pour nous. Il y a des choses qui appartiennent à Dieu, il y a des choses que nous devons faire. La Bible nous parle, Christian n'en avait pas parlé, mais la Bible nous parle de ceci. Christian, à ce moment-ci, je vais revenir à ce que je disais, en ce moment-ci,
Christian nous parlait du fait d'avoir un cœur guéri. C'est ça? Alors, si je vous manque, vous étiez tous là. Hein? Christian nous parlait du fait d'avoir un cœur guéri. Et qu'est-ce que j'ai aimé ça? Parce que tout commence à partir du cœur. Et pendant qu'il était en train de parler, je me disais, mais au fait, Dieu nous donne, il nous donne des promesses. Mais ce qui va nous faire aller du point A au point B, là où Dieu veut que nous soyons, c'est la première chose. Il y a des choses qui vont entrer en place, mais une des premières choses qui entrent en place, c'est comment nous veillons sur notre propre cœur. Il a parlé du fait d'avoir un cœur qui est guéri. Et moi, je dirais même le fait de garder constamment notre cœur sous monitoring. La Bible nous dit, c'est un exemple assez frappant, on nous parle de 2 rois en Israël, les 2 premiers rois d'Israël. À un moment, Israël veut ressembler aux autres peuples. Il demande à Samuel, le prophète qui était là, de leur choisir un roi. Et Dieu regarde dans tout Israël, il voit le gars le plus méritant, le meilleur d'entre eux, il choisit Saül. Et puis Saül vient, et puis on met de l'onction sur lui, tu vas être roi. Quelques jours après, Saül devient roi. Mais après, on voit Saül changer, son attitude changer. Il y a des victoires évidemment, mais des choses commencent à changer en Saül. Il est très intéressé par ce que les gens pensent de lui. Et puis, il veut surtout l'apparence. Et puis, très rapidement, il s'éloigne de Dieu. Il devient l'un des pires rois d'Israël. Et puis, Dieu dit à Samuel, je l'ai rejeté ce gars-là, je choisis un autre. Mais la chose va être différente. Il choisit un gars, David, un petit enfant. Et lorsqu'on voit la vie de David, je l'ai découvert ces derniers temps, je le savais déjà, on voit à quel point ce gars est blessé. On voit un moment, le jour où on le choisit, on appelle toute la famille, lui il n'est pas là. Et la plupart des théologiens disent, c'est comme s'il n'était même pas un enfant légitime, mais on n'en sait rien, il n'y a pas vraiment de... on ne dit pas ça, on ne dit pas. Mais on sait simplement qu'il n'était pas présent. On va le chercher, après que tout le monde soit passé, on dit que c'est pas eux. Et puis on va chercher David, David vient. Et quand David vient, on met l'onction sur lui. Et à partir de ce moment, les difficultés commencent. On voit à un moment donné, on l'envoie au champ de bataille donner la nourriture à ses frères. Ses frères le méprisent un tout petit peu. Quelques temps après, c'est Saül, le roi, qui le rejette. Combien comprennent qu'on peut être blessé dans ce genre de situation? Et il y a une situation, moi, qui me frappe. Il va dans un village. Et dans ce village, il secourt le peuple du village. Et puis on apprend que Saül, qui veut sa mort, vient. Et puis à un moment, David hésite, je m'enfuis, je reste, je vais quand même, je viens d'aider ces gens, ils vont sûrement me protéger. Et puis, il fait ce qui est bien, je vous conseille toujours de le faire, il prie. Et Dieu lui dit, il pose la question à Dieu, est-ce que Saül vient pour moi? Dieu lui dit, il vient pour toi. Est-ce que ces gens vont me protéger? Ils vont te livrer. Il s'enfuit. Les gens qu'il venait de protéger étaient prêts à les livrer, ses propres frères, ses propres familles, ce sont ses compatriotes, ils étaient prêts à le livrer à Saül. Il est blessé encore. Il s'enfuit chez les Philistins. Et là, les Philistins, ils le voient, ils les gardent un peu chez lui. Et puis une guerre éclate entre les Philistins et David. La guerre éclate. Et puis les Philistins se disent, ce gars, c'est vrai qu'il a des soucis avec Saül, mais on ne sait jamais, pendant la bataille, il peut se retourner contre nous. Il les chasse à nouveau. Là, il rentre avec ses gars, il avait des gens qui l'avaient rejoint, des gens un peu désœuvrés qui l'avaient rejoint, qui l'avaient recueilli, tout ça. Et puis il va, et lorsqu'il retourne dans leur camp, il se rend compte que des Amalekites sont venus, ils ont pillé le camp, ils ont pris les femmes et les enfants, et les gens qui étaient les amis les plus proches finalement de David se disent, c'est à cause de toi qu'on a fait tout ce truc-là, on est parti loin, on a laissé nos familles sans défense, et ils étaient prêts à le lapider. Combien comprennent qu'on peut être blessé dans ce genre de situation? Et à ce moment-là, j'aime ce temps, on voit David, 1 Samuel 36, David fut dans une grande détresse car le peuple parlait de le lapider. Car l'âme de tout le peuple était pleine d'amertume, chacun à cause de ses fils et à cause de ses filles. Et j'aime ça, et David se fortifia en l'Éternel son Dieu. Je rends grâce à Dieu si vous avez autour de vous des gens qui vous aident à être fortifiés. Je rends grâce à Dieu si autour de vous, vous avez un environnement encourageant. Mais quand bien même il n'y en aurait pas, vous devez apprendre à vous fortifier en l'Éternel. Et une des choses qui vous permet de vous fortifier, c'est là que ça se passe au niveau du cœur. Gardez son cœur constamment sous monitoring.
À tout moment, alors, quand on est à ce point-ci de l'histoire, on dit David s'est fortifié en l'Éternel et puis il est sorti, il a dit aux gars, regarde, reprenez-vous, on va y aller, on va les poursuivre, on va les rattraper. Dieu a dit qu'on irait, ils sont partis, ils ont retrouvé tout le monde, ils ont ramené tout ce qui a été pillé. C'était une grosse victoire. Pendant ce temps-là, la bataille qu'il n'a pas su livrer avec les Philistins contre Saül, Saül est tué dans la bataille avec son fils et l'instant d'après, David devient roi. En ce moment-ci, alors qu'il est en train d'être blessé, il y a une porte invisible vers sa destinée qui est là. La clé, une des clés de cette porte, est-ce qu'il va être un gars amer ou il va savoir guérir de ses blessures? Ce qui fait la différence entre un Saül et un David, il y a beaucoup de choses, mais l'une des choses, c'est apprendre à guérir de ses blessures, apprendre à guérir de ses rejets. Moi, Christian a commencé la dernière fois en parlant du cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que tout, car de lui vient le source de la vie. Le cœur est quelque chose d'important. Ce que tu vas devenir va dépendre de combien de fois tu te relèves quand on t'a blessé. J'ai une surprise pour vous, une révélation pour vous. Vous allez être blessé. Grande révélation. Vous allez être blessé. J'espère que ça ne sera pas par moi, mais vous allez être blessé. Il va y avoir des gens qui vont vous blesser. La vraie question n'est même pas qui m'a blessé, comment je réagis à quand je suis blessé. Comment je réagis à ça. Je dis ceci, vous devez mettre un point d'honneur à guérir de vos blessures, car le reste du plan de Dieu dépend de ça. La façon dont vous gardez votre cœur, la façon dont vous gardez votre cœur sous monitoring, permettra ou non au plan de Dieu de s'accomplir. Il arrive des moments où vous devez savoir dire, non mon cœur, je ne reste pas là. Il y a des moments, moi j'ai connu des moments comme ça, où toi tu as un manque dans ta vie. Je parle même pas, j'en parle dans les détails. Un manque dans ta vie, des choses que tu attends qui ne s'accomplissent pas. Au même moment, quelqu'un d'autre vit ce que toi tu attends, que tu espères, que tu ne vois pas. Et là, tu peux avoir ton cœur qui va s'aigrir. Tu as l'apparence, évidemment, de la spiritualité, mais ton cœur va s'aigrir. Et là, tu dois dire à ton cœur, non, pas ici. Tu dois apprendre, parce que la suite de ta vie dépend de ça. Si tu laisses ces choses s'installer, et en plus, tu prends une attitude de victime, tu vas passer à côté du plan de Dieu. Une des choses qui permet au cœur d'être gardé, une des choses qui permet au plan de Dieu de s'accomplir, c'est d'apprendre à garder son cœur. À garder son cœur. Es-tu blessé? Mets un point d'honneur à pardonner. Qu'il vienne se repentir ou pas, pardonne. Vous savez, des fois, il y a des gens qui viennent se repentir, tu aurais préféré qu'ils ne viennent même pas. À la fin, tu dis, je ne sais pas finalement si je suis fâché après ou avant. Tu dis, qu'il soit maladroit ou pas, toi, mets un point d'honneur à pardonner. Quand Jésus est venu, il a dit ceci. Quand il présente sa mission, sa première prédication, il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle et pour guérir les cœurs brisés. Parce que la première mission, avant de sauver, avant de guérir les malades, tout ça, d'abord, un cœur doit être restauré. Parce que quand un cœur n'est pas restauré, il n'est pas capable de retenir ce que Dieu va faire en lui. Amen. Le cœur. Et plus loin, on dit, Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel. Il lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra. Il appartenait à la famille d'Ébiézer. On voit à un moment donné, Gédéon ne croit pas. Et puis Christian expliquait, quand il dit, je suis le Dieu d'Israël, il dit, je sais comment Christian le disait. Il était balancé une certaine dépression. Et je comprenais ça. Il dit, dans le sens, on m'a raconté tellement de choses de ce Dieu-là. On m'a raconté comment il a fait des exploits. Et quand vous lisez la Bible, les exploits qui précèdent, c'était à peine 40 ans plutôt. On ne parle même pas de Moïse, tout ça. Il y avait Déborah 40 ans avant. Une femme extraordinaire. Et puis là, il parle de choses anciennes. Il dit, Et puis à un moment donné, l'Éternel lui prouve qu'il est Dieu. Il va chercher, il dresse un autel, il met un sacrifice. Et puis l'ange de l'Éternel qui était là touche
le rocher qui était là avec son bâton, un feu se lève, et puis l'ange de l'Éternel entre dans le feu et monte dans le ciel. Et là, il reconnaît que c'est Dieu. Et là, la Bible dit, Gédéon bâtit un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Dans certaines versions, c'est écrit en hébreu, Yahweh Shalom, ou Jéhovah Shalom. L'Éternel est paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophrah, il appartenait à la famille d'Abézère. Le chrétien disait à ce moment-ci, je l'ai compris comme ça, ce n'est pas mot pour mot, je l'ai compris comme ça. Je vais l'exprimer d'une façon différente. Quand il a dit où est le Dieu dont nous parlaient nos pères, dans les versets qui précédaient, on n'a pas lu ça. Gédéon faisait référence au Dieu qui a délivré, qui a rencontré Abraham, qui a rencontré Isaac, qui a rencontré tous les patriarches, qui a rencontré Moïse. C'est Dieu qui s'était révélé à eux. Lui, il connaissait toutes les histoires de ce Dieu-là. Mais là, à ce moment-là, le Dieu qu'il connaissait, dont tu connaissais, il entendait parler, est devenu le Dieu qu'il connaissait personnellement. Il avait une certaine... Et moi, j'aime parce que la Bible dit, à chaque fois que Dieu se manifestait, s'est révélé à quelqu'un, souvent, les gens bâtissaient un autel et ils donnaient un nom. À un moment donné, Abraham a rencontré Dieu, il a bâti un autel, il a baptisé ça Jéhovah Jireh. Vous vous souvenez? Vous lisez vos Bibles de temps en temps? Vous semblez me regarder comme ça sort de nulle part. À un moment donné, Jacob en train de fuir, il dort quelque part, il est dans un endroit, le ciel s'ouvre, il voit des anges monter et descendre. Et quand il se lève, il bâtit un autel, il appelle cet endroit-là Bethel, la maison de l'Éternel. Il nomme, il donne un nom. Et tout ça, c'était des noms qui restaient, les noms que d'autres ont donnés, les révélations que les autres avaient. Et là, à ce moment-ci, lorsqu'il a rencontré l'ange de l'Éternel, les révélations des autres, c'est bien, je rends grâce à Dieu pour ça, mais ce qui va faire une différence dans ta vie, c'est la révélation que toi, tu vas avoir de Dieu. Et là, il dit l'Éternel paix. C'est assez, moi quand je vois ça, c'est assez rigolo de penser à ça, parce que le gars, quelques temps avant, il était en train de battre son grain pour cacher. Il n'était pas en paix. Et lorsqu'il dit l'Éternel paix, là, sa situation, ses circonstances n'ont pas changé. Les Madianites vont toujours venir piller son truc. Mais ce qu'il découvre en ce moment-là, que la paix n'est pas une absence de conflit. La paix, c'est une présence. Dans le ciel, il y a une atmosphère de paix, de joie, tout ça. Sur la terre, pour qu'on parle de paix, il faut qu'il n'y ait pas de conflit, pas de difficulté, pas de peine, pas de défi. Là, on parle de paix. Dans le ciel, la paix, ça ne dépend pas de ça. La paix dans le ciel, c'est une présence qu'il a créée. Ce n'est pas une absence de quoi que ce soit. Et à un moment, il dit l'Éternel est paix parce qu'il se rend compte que même si les circonstances ne changent pas, le fait que Dieu soit dans la situation, je ressens juste une paix. L'Éternel est paix. Et ça, à partir de là, premièrement, d'un cœur guéri et d'une révélation personnelle de Dieu, à partir de là, l'histoire continue. Ça, c'était un résumé de la fois passée. On continue. Et là, la Bible dit, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un Dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Amen. Alors, quand vous lisez cette histoire, tu te dis, il vient d'avoir une révélation extraordinaire. Et juste l'instant d'après, Dieu commence à lui dire ce qu'il faut faire. Et que sans parler, il y a quand cette révélation a eu lieu, il a commencé à entendre Dieu un peu mieux.
Il a commencé à entendre Dieu personnellement. Et là, ce n'était plus un ange, c'est juste une révélation, comme on peut l'avoir nous aussi en ce temps-ci. Et Dieu lui dit, va détruire, renverser l'autel de Baal. Alors, l'autel, c'était quoi? C'était une espèce de monument, un machin qui était là, et c'était une espèce d'endroit où les gens venaient rendre un culte à Baal. Israël, depuis qu'ils sont sortis d'Égypte, ils se sont mélangés avec les autres peuples, et ils avaient une espèce de mélange entre, d'un côté, ils servaient Dieu, et de l'autre côté, ils servaient Baal. C'était une divinité païenne de la région où ils étaient. Et ils ont bâti un autel, et Dieu va lui dire, va détruire l'autel de ton père, en pleine nuit. Et il le fait. Le matin, les gens se lèvent, catastrophe, l'autel est abattu. Ils posent la question, qui a fait ça? On sait que c'est Gédéon. Émeute dans la ville, on veut le lapider. Et puis on va, son père le défend, et puis il dit, oh, on verra, on le laisse finalement s'en sortir. Quand lorsqu'on lit ça, on se demande, mais pourquoi est-ce que Dieu lui demande de faire une chose pareille? Vous avez une idée? Aucune idée. Une des choses... Tu as une idée? Ce sont quoi? Des faux dieux. Ah, ben un enfant courageux, on va... Le titre du message ce matin, c'est audace. Christian donnait cette définition, c'est synonyme plutôt, hardiesse, courage. Moi, je rajouterais, ça implique une volonté de faire les choses malgré les risques. Malgré les risques. Lorsque tu as la paix guérie dans ton cœur, tu gardes ton cœur, tu as une rencontre avec Dieu, la chose qui va te conduire à devenir le héros que Dieu prévoit que tu sois, c'est de commencer à prendre des risques. Des risques. Nous aimons une vie de sécurité. Mais n'importe quoi que tu fais avec Dieu va demander que tu prennes des risques. Les frères, moi, ça me fait toujours assez rire, et je comprends. Des fois, il y a des frères qui viennent me trouver, j'ai une parole de Dieu, je ne sais pas si je peux le dire. Et moi, quand je les entends parler, je vois à quel point ils tremblent. Mais ce que j'aime, c'est que malgré leur peur de se tromper, ils prennent un risque. Vous savez, si on vous dit, va prier, tu rêves. Tu as une vision. Un ange vient te dire, prie pour lui, il va guérir. Tu vas avoir moins peur. Mais bien souvent, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça va demander que tu prennes un risque. Des fois, ça va marcher. Des fois, tu vas être déçu. Mais tu vas entrer dans la présence de Dieu. Tu vas dans le lieu secret et tu reviens en public, tu prends encore un risque. Et c'est comme ça qu'on passe du simple gars zéro, comme Christian disait, à un héros. Prendre un risque. Et la première chose que Dieu demande le premier jour, il disait, j'ai une grande révélation, je vais pouvoir me reposer, réfléchir un peu là-dessus. Au même moment, Dieu vient lui dire, commence à prendre un risque. Manifeste de l'audace. Moi, quand j'étais en train de le lire, je me disais, mais bien de fois, il y a des gens qui vivent, où nous avons une grande révélation de Dieu, et on reste dans nos révélations, sans jamais rien faire. Moi, j'aime quand les hommes, ou même des gens de l'église, on me dit, tel a été ici, il a fait ça. Moi, j'aime parce que malgré des fois leur jeune âge dans la foi, je vois des gens faire des choses que même de plus âgés ne font pas. Parce que révélation sur révélation, ça finit par étouffer. Non? Il y a cette anecdote que moi j'aime bien. On parle de la mer morte. C'est une mer qui reçoit plein de choses, plein de courants d'eau qui viennent, mais rien ne part de la mer morte. En conséquence, tout ce qui est dedans est mort. Il n'y a rien de vivant là-dedans. Pour dire simplement, lorsque tu reçois, que rien ne sort, ce qui entre là finit par rester là et ne produit rien. Et Gédéon, avec la révélation qu'il avait de Dieu, Dieu commence à lui dire, commence à faire des choses. Une des premières choses que Dieu lui dit, c'est d'aller bâtir, d'aller détruire un autel. Quand vous lisez attentivement la Bible, pour ceux qui lisent la Bible régulièrement, j'espère que c'est tout le monde ici, un autel, ce n'est pas Satan qui a le monopole d'un autel. Tout à l'heure, je disais, à un moment donné, Abraham a une révélation de Dieu, il bâtit un autel et il nomme ça Jehovah Jireh. Un autel, je le définirais comme ça, c'est un endroit où l'humain peut entrer en contact avec le spirituel, le monde spirituel. Ça, c'est un principe.
Ce n'est pas quelque chose de réservé à Dieu. Dans le monde, quand vous lisez la Bible, vous voyez que Dieu avait des autels et les idoles comme... Ah, il est parti. Comme il le disait tout à l'heure, les idoles, les faux dieux avaient aussi leurs autels. OK? Et ces autels-là, c'était une espèce d'endroit où il y avait, en tout cas les autels de Dieu, c'était une espèce où il y avait une connexion. Et pour que l'autel marche, il semblait que les gens venaient y apporter des offrandes. On dit que ça activait l'autel. Il y avait un mécanisme spirituel. Ça activait l'autel. Ils venaient y apporter des offrandes. Et plus ton offrande était énorme, plus il semble-t-il qu'il y avait une intervention du surnaturel. Et on voit des gens, lorsqu'ils étaient en difficulté, je me souviens je ne sais pas de quel roi, à un moment, un a carrément sacrifié son propre fils, un roi païen, a sacrifié son fils sur cet autel-là. Parce qu'il disait, il me faut un sacrifice fort pour que, je ne sais pas quelle divinité elle invoquait. Et puis il a pris son propre fils, il l'a immolé à cet autel. Pour dire simplement, un autel était une espèce d'endroit où il y avait une connexion entre le naturel et le surnaturel. OK? Et Dieu dit à Gédéon, quand tu commences, la première chose, la première nuit, va détruire ces endroits-là. Va détruire ces endroits-là. On peut se dire, mais les autels, ça n'avait pas d'importance, c'était des faux dieux. Non? À un moment, on va dire dans Corinthiens 10, 19, 21, c'est Paul qui est en train de parler. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée, le même problème se posait au temps de Paul, que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. L'Ancien Testament est souvent une image. Et dans le Nouveau Testament, on a une image plus complète. La Bible dit, l'Ancien Testament, c'est l'homme de choses à venir. C'est que les autres ne comprenaient pas tout ça. Paul est en train de l'expliquer. Il a dit, il y avait des entités spirituelles qui étaient là, qui étaient des esprits méchants, qui étaient des démons, des anges déchus. Des anges déchus. Et là, il dit, et le même problème s'est posé à Corinthe où les gens sacrifiaient des choses à des autels. Et l'apôtre Paul est en train de dire, ce qu'ils font là, ils le sacrifient à des démons. En revenant dans notre histoire de Gédéon, on comprend mieux pourquoi Dieu demande qu'il faut qu'il détruise ce truc-là. On comprend mieux. Il n'y a pas si longtemps, non, hier, je parlais avec un frère, il n'est pas de cette église, il est en train de me dire, il dit, waouh, on a eu une victoire extraordinaire dans l'église, il y avait une femme qui s'est convertie il y a quelque temps, elle venait, et puis elle vivait des oppressions dans sa maison, c'était juste incroyable. Il disait, des fois, il y avait une entité, il entendait des pas, il voyait même une ombre passer devant. Et elle avait une fille, il a un garçon de 14 ans, et le garçon était tellement effrayé de tout ça toutes les nuits, le garçon a fini par quitter la maison. Et puis, elle vient à l'église, il dit, mais je ne comprends pas comment ces choses peuvent se passer. Et puis il disait, il me dit, j'étais en train de parler avec, j'étais en train de discuter, mais explique-moi, est-ce que tu n'as pas fait ça, tu n'as pas touché à ça? Et puis il lui dit, non. Et puis à un moment donné, elle s'arrête, il lui dit, mais écoute, moi j'ai l'habitude, depuis que je suis longtemps, d'appeler un astrologue par téléphone. Je l'appelle, je discute, et puis ça prend, je ne sais pas, 15 € sur mon téléphone, et puis ça part, tout ça. Et puis il dit, ah, voilà. Parce que ce qui se passe avec un hôtel, c'est que quand le surnaturel, et ces gens-là avaient compris, c'est que les gens considéraient comme des pratiques païennes, c'était des pratiques spirituelles qui existent encore maintenant, c'est que les gens avaient compris que pour activer quelque chose dans le surnaturel, dans le spirituel, il fallait donner quelque chose, bâtir un hôtel, faire, je ne sais pas quelle incantation, et donner quelque chose en échange pour avoir quelque chose du surnaturel. Un dimanche matin, c'est cool ça, non? Et pour dire, et cette femme, elle avoue qu'elle reçoit des choses par rapport à son avenir. Tu dis donc, c'est quelque chose de surnaturel et tu crois que tu l'as payé par 15 €. Dans le ciel, il n'y a pas de supermarché, dans le surnaturel, il n'y a pas de supermarché pour aller faire ses courses. Ça veut dire que l'argent n'a pas de valeur dans le surnaturel.
C'est-à-dire, si quelque chose est fait, quelque chose doit être donné. Et elle faisait des choses et on lui donnait autre chose. Je viens d'un autre exemple vrai, véridique. Un frère, plein de problèmes d'épaule. Il va voir plein de gens. Ça ne marche pas. Il va voir des chirurgiens. Ça ne marche pas. Il en a marre. Et puis un gars lui dit, bien intentionné, viens, je connais un rebouteux. Il va chez lui. Il dit, on lui met le fait, je ne sais quoi. Il va, il dit, extraordinaire. Et puis il vient raconter, j'ai vu un gars, je dois vraiment te recommander. Ça fait plusieurs mois que ça s'est passé. Et puis le frère qui l'écoutait, c'était d'ailleurs le même frère qui m'a parlé de ça hier. Le même frère qui l'écoutait lui disait, je sais comment ça marche ça. Il lui pose la question, d'accord, ok. Mais dis-moi, est-ce que depuis que tu as fait ça, quelque chose a changé dans ta vie? Il lui dit, mais non, je suis bien. Mais réfléchis bien, quelque chose a changé. Ah, maintenant que tu le dis, depuis ce jour-là, je ne dors plus. Ça fait des mois que ça dure, ça fait des mois, je ne dors plus. Parce que lui pensait que les 200 euros suffisent. Les 200 euros, c'est de l'argent pour celui qui chipotait. Les puissances qui ont agi là-dedans, 200 euros, c'est rien pour eux. Il faut qu'un échange ait lieu. Ça va? Ça va? Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque Paul était à Éphèse, on voit à un moment donné beaucoup de gens se convertir. Et une des premières choses qu'ils ont fait, ils ont fait un tas de feux. Et la plupart des gens venaient avec des tas de choses qu'ils avaient chez eux à la maison pour venir mettre et détruire. Une des choses qui est tout souvent une source de défaite pour les gens, c'est leur ignorance. Alors je me suis dit, un dimanche matin, oui, je vais le faire un dimanche matin parce que l'horoscope, ça passe à la radio tous les jours. Et certains chrétiens peuvent ne pas comprendre qu'il y a un problème à faire ça. Vous allez partout, quand vous parlez de Dieu, vous passez presque comme un imbécile. Mais, vous voyez, vous parlez avec vos collègues, vous voyez un petit rebouteux qui va voir de temps en temps, une science, entre guillemets. Moi, je me souviens d'un médecin, il pratiquait une science parallèle. Puis, il vient, médecine parallèle, c'est même pas une science. Et puis, un jour, mes collègues insistaient pour qu'on ait une collaboration avec. Ok, moi, j'ai dit, ok, on va l'écouter. Et puis, il vient, il explique son truc, tout ça. Mais je lui ai dit, mais ce que vous dites là, c'est, vous m'expliquez que vous allez manipuler son esprit pour avoir... Ok, il explique ça comme ça. Je lui ai dit, mais ce n'est pas une science. C'est une religion. Je ne dis pas que ça ne marche pas. Mais qu'est-ce que tu donnes en retour? 15 euros, 20 euros, 50 euros? Le monde spirituel ne s'en fout de l'argent. Ça ne marche pas comme ça. L'argent n'a pas de valeur là. Qu'est-ce que tu donnes en retour? Vous me suivez? Une des premières choses que les Éphésiens avaient compris, lorsqu'ils venaient à Dieu, ils devaient se débarrasser de toutes ces choses qui pourraient parler contre leur vie. Pourquoi je dis ça? Parce que simplement, alors moi, la Bible parle de Satan comme l'accusateur. Le terme grec qui est utilisé là, c'est carrément un terme presque juridique qui parle de procureur. Procureur. Il a un dossier d'accusation. Et une force des procureurs, c'est que les procureurs connaissent bien la loi. Qui a déjà eu des problèmes avec la prison, la loi? Personne ne lève la main comme ça d'habitude. Pour dire simplement, le procureur connaît bien la loi et dans le monde dans lequel on est, il y a des lois spirituelles que Satan connaît très bien. Il connaît très bien. Il connaît très bien. Il sait, comme cette sœur-là dont je parlais tout à l'heure, elle est chrétienne, née de nouveau, le feu dans l'église, extraordinaire, mais elle avait une pratique qu'elle ignorait. Une pratique qui était, et quand elle peut dire, mais je chasse dans toutes mes forces dans ma maison, mais rien ne se produit. Parce que Satan va dire, moi j'ai un droit légal d'être là. Cette femme-là, j'ai le droit légal d'être là. Elle va tout le temps consulter ce truc-là, et moi je lui donne des choses en retour. J'ai le droit d'être là. Je lui donne des choses, et en retour, il faut que je prenne des choses auprès d'elle. Un dimanche matin. Et Dieu lui dit, va, il faut que ces choses-là soient détruites. Mon point est ceci, renverser les autels, je n'ai même pas donné de titre, renverser les autels. Mon deuxième point qui était mon point, c'est devenu mon deuxième, parce qu'il y a un système spirituel associé à cela. Renverser les autels. Alors, il y a un côté imagé, on va voir ça tout à l'heure, symbolique, c'est vrai, mais il y a un côté spirituel qui est associé à ça.
Il y a un côté spirituel. Et bien souvent, on a des chrétiens qui sont ignorants de ça. Et qui, des fois, ne vivent pas de victoire parce qu'ils sont juste ignorants, des fois, des choses qu'ils font eux-mêmes. Et c'est pas... Alors, moi, je viens d'Afrique, je vois plein de choses, des fois, étranges dans mon pays. Mais je ne parle même pas de ça. Moi, je parle d'ici. Ça fait des années que je suis ici. Je me souviens, il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré une femme. Elle ne dormait plus. Elle ne dormait plus depuis des trucs de lutte. Et puis, moi, je la voyais se dégrader. Et puis, à un moment, j'étais en discussion avec elle. Je pense qu'elle avait peur de me dire ce qu'elle vivait, de peur que je l'envoie dans un hôpital psychiatrique. Et puis, elle se met à discuter. Et puis, je la vois, elle s'ouvre. Elle me dit, mais depuis que j'ai déménagé dans cette maison, je dors dans mon canapé parce que ma chambre, les portes s'ouvrent. Les portes des armoires s'ouvrent. Et quand je suis allé en parler à mon propriétaire, il ne semblait pas surpris. Parce que les autres, je pense, ont quitté l'appartement pour presque les mêmes raisons. Et elle était effrayée là où elle était. Elle dormait elle attendait, elle ne pouvait pas rompre son contact comme ça, mais elle voulait s'en aller simplement. Pour dire, ces choses, ce n'est pas dans des endroits obscurs. Ça, ce que je vous dis là, c'est Arlan, c'est en 2019. Oui, c'est vieux, ce n'est pas 2020, mais c'est 2019. Pour dire, ce n'est pas des choses lointaines, c'est des choses qui se passent encore actuellement parce que cette réalité-là existe. Cette réalité existe. Il y a une dimension spirituelle qui est associée aux autels. Et Dieu demande à Gédéon, va, brise là, que toutes ces choses ne soient pas en ton contact. Enlève ça. Enlève ça. Débarrasse-toi de toutes ces pratiques qui sont un peu occultes. Débarrasse-toi de toutes ces pseudo-sciences qui ne sont pas des sciences du tout. Débarrasse-toi de ça. Méfie-toi de ces gens qui vont le reiki et qui font je ne sais quoi avec toi. Tu penses que je manipule des énergies. Ils manipulent des choses spirituelles. Il y a forcément quelque chose qui donne en retour. Débarrasse-toi de ça, des gens qui oh, c'est marrant, ils me font les lignes de la main. Quand Dieu dit qu'il n'y ait pas chez toi tous ces gens-là, ce n'est pas juste parce qu'il veut être religieux, parce qu'il connaît les conséquences de ça. Débarrasse-toi de cela. Alors, la liste est longue, je ne connais même pas tout. La liste est longue. Quand il y a une intervention spirituelle, je vais gravement résumer. Quand il y a une intervention spirituelle qui s'est faite par le Seigneur, c'est que tu donnes quelque chose en retour et ce n'est pas l'argent que tu viens de donner. Amen? C'est clair? Deuxième chose. Parce qu'il y a un système de valeurs associé aux autels. Lorsque les enfants d'Israël avaient... Pardon? Je n'ai pas compris. Mon 1 devient 2, suivre. Je ne suis pas que ça. Parce qu'il y a un système de valeurs associé aux autels. Parce que les gens qui ont des autels vont avoir un comportement influencé par ça. Et les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient là, quand Dieu disait « ne vous mettez pas là-dedans », on voit un moment dans Deutéronome, Dieu dit, parce que ces gens-là, ils faisaient passer leurs enfants par l'épée. Donc, c'est-à-dire les autels leur demandaient des choses et ils venaient, ils tuaient des fois leurs enfants. Il y avait des pratiques, des fois, il y avait souvent la prostitution sacrée, il y avait des messieurs et des dames qui se prostituaient, soi-disant pour donner un sacrifice à ces divinités-là. Et Dieu dit la première chose que tu dois faire, après le côté spirituel, parce que les autels, il y a un système de valeurs qui est là-dedans. D'ailleurs, quand il y a quelque chose qui m'étonne, quand on parle des idoles dans Corinthiens, Paul, avant de parler des démons, il disait ceci, ne devenez point idolâtres comme quelques-uns, il parle des gens de l'ancien temps, de ces gens-là tout justement, quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, et ils se levèrent pour se divertir. Alors moi, quand je lisais cette histoire-ci, je me disais, mais où est le problème? Ils se sont levés pour manger, pour boire, ils se sont réjouis. Et Dieu dit, ils sont devenus idolâtres. Mais je me dis, mais où est l'idole là-dedans? Parce que quand tu deviens idolâtre, tu commences à vivre juste pour tes besoins. Pour tes besoins. Pour tes divertissements, des choses comme ça. Il y a des comportements qui changent lorsqu'il y a des idoles qui règnent. Et Dieu dit à Gédéon, il y a un système de valeurs qui était là dans ta maison, que ton père avait érigé. Quand tu viens, une des premières choses qui va te permettre d'entrer dans la destinée que Dieu a pour toi, c'est de t'éloigner de cela, de briser cela. Il y a, chacun d'entre nous, on ne peut pas le nier, on a reçu de nos familles, et dans la maison de Gédéon, c'était pareil, il y avait le trône de l'Éternel, il y avait sûrement l'autel de Dieu quelque part dans cette ville-là, il y avait aussi, ils mélangeaient les deux. Et Dieu leur dit, enlève cela.
Il y a besoin, quand nous donnons au Seigneur, lorsque nous voulons avoir une percée, de faire des choix radicaux. De commencer à faire des choix entre ce qu'on accepte et ce qu'on refuse radicalement. Chacun d'entre nous, on vient d'un contexte, d'un arrière-plan social, culturel, familial, tout ce que vous voulez. Il y a des choses excellentes là-dedans. Il y a des choses pour lesquelles nous devons dire non. Et une des premières choses que Dieu dit, c'est avant toute autre chose, quand vous lisez l'histoire, tu peux dire, Gédéon a besoin de recruter du monde. Pourquoi tout d'un coup Dieu veut qu'il se mette à dos tout le monde? Il a besoin de convaincre des gens pour aller à la bataille. Et là, Dieu lui dit, va d'abord détruire l'autel. Ça va mettre plein de gens en colère, mais sans cela, il semble que le reste risque d'avoir du mal à se produire. Il y a un lien entre ce qu'il est en train de faire et la suite de son histoire. Il va avoir un lien entre la façon dont vous allez traiter ces choses-là et la suite de ce que vous allez devenir en Dieu. Il y a des moments où on ne vit pas des choses dans le Seigneur parce que simplement, il y a certaines choses que nous regardons. Ça s'appelle par ignorance, comme je l'ai dit tout à l'heure, des hôtels. On peut faire un long sujet sur les hôtels. À mon avis, pendant la semaine, on en parlera plus en détail. Mais pour dire simplement, il y a des choses où vous avez besoin de vous lever pour briser. Amen. Moi, j'aime ça parce que, je peux dire, et quand vous lisez la Bible, vous voyez que le tabernacle, comme le temple, comme Dieu l'avait institué, il y avait des autels là. Ça vous dit quelque chose? Il y avait l'autel des holocaustes, il y avait l'autel de parfum, tout ça. Et je dirais, ces principes spirituels que je viens de dire ne sont pas des principes diaboliques. Le diable ne crée rien. C'est des principes spirituels. C'est des principes spirituels. Et moi, je dirais, en extrapolant, la croix est une forme d'autel où l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu, a été immolé. Et à ce moment-là, un échange s'est produit, comme je vous ai dit. Un autel demande toujours un échange. Et à ce moment-là, Dieu est venu, la Bible dit, et moi j'aime cette expression, il est dit, et c'est les anges qui chantaient ça. Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. À la croix, un échange s'est produit. C'est-à-dire que Dieu, quand tu viens de foi, et ces derniers temps, j'avais une découverte, j'espère que je suis clair ce matin, une découverte extraordinaire de ce que c'est la croix, la grâce. Et des fois, je disais à quelqu'un, des fois quand tu te sens faible, tu as des soucis que tu n'arrives pas. Je me souviens d'une sœur, en parenthèse, une sœur, on a prié pour elle. Elle fumait, ce n'était pas possible, elle mettait sa santé en danger, on priait pour elle, ça ne passait pas, ça ne passait pas. Des années, on prie pour elle. Et puis, elle raconte comment elle a eu la victoire à genoux dans sa chambre près du trône de la grâce. Personne n'a prié pour elle. Pour dire quoi? Je dis, lorsque tu t'approches du trône de la grâce, tu es déprimé, dépressif. Tu approches du trône de la grâce. Tu dis, Seigneur, fais un échange. Je te donne ma dépression, tu me donnes ta joie. Amen. Quand tu viens, tu t'approches du trône de la grâce et tu dis, le sang a été payé. Et quand tu viens, c'est qu'on appelle ça le trône de la grâce. Parce que quand tu peux venir, tu dis, Seigneur, je te donne mes péchés, donne-moi ta sainteté. Je te donne mes fautes, donne-moi ta paix. Je viens te donner mes maladies, donne-moi ta santé. C'est l'échange qui a lieu. Quand vous allez chez les rebouteux ou autres, ils vous font payer cela. Mais Jésus vient, il dit, il est revenu par son sang, il a racheté. J'aime ce chant qu'on a chanté tout à l'heure. J'aime ce chant. Par ce meurtrissure, nous sommes guéris, la Bible dit. Parce que simplement, considérez l'autel, c'est une illustration, l'autel comme une espèce d'autel. La croix comme une espèce d'autel, où un échange a lieu, l'agneau a été immolé, il y a un sacrifice qui a été fait, et Dieu décide à ce moment-là de faire un crossover avec nous. Entre celui qui vient entre le plus grand des autels, et je disais tout à l'heure, la valeur d'un autel est souvent en lien avec le sacrifice qu'on y met. Et Dieu a bâti un autel, il y a mis son propre sang. Il n'y a pas d'autel plus grand que cela. Et une des vertus de l'autel, est que lorsque vous venez, vous avez cette possibilité de donner ce que vous avez et de recevoir ce que lui vous donne en retour. Ce matin, j'étais en train de prier pour cela, alors qu'on parlait des autels. Il y avait cette pensée qui venait en moi qu'on peut s'approcher de l'autel des autels. De l'autel des autels. Cet autel qui fait, et ces derniers temps, je l'ai fait avec plein de gens, parce que Dieu me donnait cette révélation-là, cette petite pensée.
que des fois tu es submergé de combats, mais la victoire se trouve dans ma présence simplement quand tu cesses de te battre. Quand tu viens dans ma présence, et ce mot grâce a pris une dimension différente. Je me dis, quand de fois je suis submergé par toutes sortes de choses, je peux m'approcher du trône de la grâce. Et parce qu'au trône de la grâce, la Bible dit dans Hébreu, pour trouver un secours opportun dans tous vos besoins. C'est-à-dire que quand tu te sens dépassé, approche-toi du trône, il y a ce qu'il faut. Et là, l'échange va se faire sans que tu sois dupé, sans que tu te retournes avec des effets secondaires qu'on ne t'a pas dit. L'échange est un échange vrai parce que Jésus-Christ a payé le prix. Jésus-Christ a payé le prix. Il y a un sang qui parle plus que le sang d'Abel, le sang de tout. C'est le sang que Christ a payé pour toi. Le sang que Christ a payé pour toi. Ce matin, alors que j'étais en train de préparer ça, je pensais, cette nuit plutôt, je pensais aux hôtels. Et je me disais, Seigneur, qu'il y ait des gens ce matin qui comprennent cela un dimanche matin. Je ne me suis pas concerté avec les gens, on allait se dire, non, ben dimanche c'est trop hard. J'essaie de faire ça light. Light. Mais pour dire simplement, je pense que chaque personne dans ces lieux est confrontée au travail, chez un collègue, toutes sortes de choses par des gens qui le font sans le savoir. Et sous prétexte de science, ils dealent. Alors le monde spirituel est compliqué, je ne vais pas entrer dans les détails. Ils sont en train de dealer avec des choses spirituelles. Et ils vous disent, on reçoit ça, on fait ça. C'est vrai qu'ils font ça. C'est vrai que c'est spirituel, ce n'est pas faux. Certains disent, oh, c'est des charlatans, tout ça. C'est vrai, quand vous allez constater, moi j'ai mes collègues médecins, des chirurgiens souvent, quand ils sont déplacés, il y a un gars rebouteux, je ne sais pas où, ils envoient des fois des patients là-bas. Moi je dis à un patient, qu'est-ce que tu crois? Vous y croyez, vous, à ce genre de truc? C'est le chirurgien qui l'a envoyé là-bas. Pour dire, lui, il pense que ça va faire du bien aux patients, parce qu'il s'imagine que, il a sûrement constaté qu'il y avait des résultats. Mais qu'est-ce que le patient donne en retour? Qu'est-ce qu'il donne en retour? Qu'est-ce qu'il donne en retour? L'argent, ça n'a aucune valeur par rapport à la puissance qui est intervenue là-dedans. Quand vous allez voir une voyante, vous pour rire. Moi j'ai vu, je me souviens, une fois j'étais à Liège, j'étais en train, je crois que j'étais avec Christian, on était en train d'évangéliser un garçon. Vous savez, vous avez un groupe de garçons, tout le monde, il y a plein de jeunes, ils s'en foutent, certains se payaient un peu votre tête et tout. Et puis un qui était sérieux là. Et tu dis, l'autre il se fout de moi, mais lui il entend ce que j'ai en train de dire. Et puis à un moment on discute, et puis on le prend à part, je ne sais pas si tu te souviens, Christian s'en souvient, on le prend à part, on commence à discuter avec. Et puis il dit comment il a envie de fuir son appartement parce qu'un jour vous êtes avec des collègues, il dit, et si on faisait un tour, je ne sais quoi, pour faire bouger les tables? Ils ont commencé à faire, c'était marrant au début, et puis là, vous savez quoi? La table a bougé. Et puis la panique, tout ça, tout le monde est parti. Lui, malheureusement, il habitait là. C'était chez lui. Et puis après, c'était affreux chez lui. Affreux. Affreux chez lui. Il y a une manifestation surnaturelle, mais en échange, tu as donné quoi? En échange, tu as donné quoi? Parce que nous prions pour vous, pour que la liberté, la puissance de Dieu vienne, parce que nous savons qu'en échange, quelqu'un a déjà payé pour toi. Parce que nous venons de prier que Dieu étend ta main parce que cette personne est malade, nous savons qu'une chose spirituelle va prendre place parce que quelque chose a déjà été payé. C'est sur base de ce qui a été payé que nous faisons cela. Vous verrez d'ailleurs dans l'Ancien Testament peu de manifestations de guérison de ce genre-là. Peu. Il y en a eu. Peu. Parce que le prix n'avait pas encore été payé. Maintenant, une bonne nouvelle pour vous, une bonne nouvelle pour moi, le prix a été payé. Et vous savez quoi? Cet hôtel-là parle encore pour nous ce matin, dans le nom de Jésus. Je demande à Christian de continuer.